Allez, maintenant je vais commencer à prendre les mesures pour faire mes lithos et pour rendre le pilier de droite pour ici parallèle au pilier de gauche qui rentre dans la carrosserie. Donc ici, par rapport à la paroi, je suis à 1 cm. Et quand je mesure en bas ici, je suis à 63 mm. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que de ce côté, sur cette partie-là, ce n'est pas du tout droit. Ici, oui, mais là-bas, pas du tout. Donc il faut rattraper tout ça pour éviter que tout soit voilé. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on continue. Je vais poser mes lithos, déligner, poser les lithos. Et après, je pourrai poser mes lithos verticaux. Alors, je me poserai ici dessus. Et puis de là, je repartirai en dessous. Voilà. Bon, voilà. L'ossature est finie. À gauche et à droite. Demain, je redémonte tout. Je peins toute l'ossature en noir. Et tant que ça va sécher, je vais mettre l'Armaflex dans les profondeurs là-bas. Là où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, je vais mettre de l'Armaflex en 10 mm. Je pense que je devrais le recevoir demain. Et vous devez vous demander, mais diable, pourquoi il fait ces ossatures? Eh bien, je ne vais pas vous dire pourquoi, je vais juste vous dire que j'ai été inspiré par des vidéos sur YouTube sur la construction de la Louise. La Louise, c'est un voilier tout en bois. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ces vidéos si vous aimez la construction navale. C'est chouette à voir. Je crois que c'est FR3 qui avait fait ces reportages. Ils sont tous sur YouTube. Vous allez voir... vous tapez la Louise et vous aurez sûrement toutes les vidéos du départ, de la conception à la mise en eau. Vous verrez, c'est un truc sympa. Et je me suis inspiré des vaigrages de la Louise. Voilà. Donc, si vous voulez savoir la suite des vidéos de ce camion, je vous invite à aller voir les vidéos de la Louise. Bon, et bien pour ce soir, il y en a assez. Je vais tout refermer, tout plier. Et on va se rentrer à la maison. Bon, j'ai démonté l'ossature des côtés là, je l'ai peinte en noir et en attendant que ça sèche, je vais faire les deux traverses d'ici et du bout là-bas qui accueilleront tout le lambris du plafond. Voilà, donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tracer le galbe du camion et le reporter sur le bout de bois. Voilà. Donc maintenant je relie tous mes points et normalement quand je le remets, je devrais être bon. Voilà, allez. Bon voilà, j'ai tout tracé. Donc vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, les différents niveaux. Voilà.
Ici c'est la nervure du milieu. Et puis là, pareil, on redescend. Tac, tac, tac. Donc plus vous ferez de points, plus vous aurez de précision. Sachant que là c'est en haut au plafond, ça sera caché. Une fois que j'aurai mis un bon boudin de silicone sur le dessus pour le faire tenir, ça ne bougera plus. Voilà. Donc ça c'est la première des deux renforts que je fais. Je vais les scier tout simplement à la scie sauteuse, je ne vais pas m'emmerder. Et puis voilà. Bon allez, maintenant je vais le présenter pour affiner un peu la coupe, qui ne doit peut-être pas être forcément nickel partout. Et puis après on va coller et fixer. Allez. Allez, un petit ajustage aux deux extrémités et on devrait être bon. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bon voilà, l'autre montant là-bas est fait aussi. Ça fait que mes lattes pourront arriver jusqu'au bout. Voilà, allez. Maintenant, on passe à la suite. Bon voilà, j'ai préparé tous l'Armaflex. Voilà, les trois morceaux pour ce côté là et la porte. Là, pareil, tac, tac, tac. Donc ça, je l'ai fait hors caméra, hein, bien sûr. Puisque ça ne sert à rien de vous faire voir comment découper. Là j'en ai profité pour me faire des gabarits, comme ça au moins la prochaine fois, si jamais j'ai un autre transit à faire, eh bien j'aurai les gabarits de près. Voilà, donc faire des gabarits, on perd un quart d'heure, on va dire, par côté. Donc ça vaut peut-être le coup d'en faire. Et puis au moins on ne se trimballe pas avec la mousse aller-retour, aller-retour. Le gabarit c'est rigide et ça va très bien pour faire tout ça. Allez, après il y a juste qu'à suivre le gabarit pour faire les découpes. On fait juste les contours et ça va super bien. Bon et bien allez, je colle tout ça là. Ensuite entre je mettrai de l'Armaflex en 10 mm et sur les bords là et là-bas et là-bas je mettrai un peu de moquette où je vais voir comment faire la finition sur ces côtés là. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bon voilà, tout l'arrière est maintenant fini. Je vais commencer à reposer la structure à droite et à gauche, comme ça elle ne traîne pas dans l'atelier. Et après je mettrai l'Armaflex en 10 mm autour de la structure, puisqu'il ne faut pas coincer l'Armaflex derrière la structure, sinon à la longue ça va prendre du jeu et tout va se casser la gueule. Voilà, donc maintenant on repositionne la structure. Bon voilà, la structure est maintenant remontée, là et là.
Et maintenant je vais m'attraquer à la structure du haut. Il me reste 1 et 2 lithos à mettre et je les peindrai eux aussi en noir une fois qu'ils seront posés. Voilà, je vais les coller comme ça, au moins cette nuit ils pourront sécher, et demain je mettrai un petit coup de pinceau après avoir mis l'Armaflex. Voilà, allez. Bon voilà, j'ai un peu avancé l'isolation au plafond, voilà. Donc après, dans les montagnes qu'il y a là, je vais y rentrer des copeaux d'Armaflex que j'ai commandé un ballot avec des copeaux à l'intérieur. Donc tous les renforts vont être remplis d'Armaflex. Le renfort de là-bas, je ne peux pas y accéder, au grand là. Et celui d'en dessous non plus, parce que sur l'arrière il est bouché à cause du rail de la porte coulissante. Voilà, il y a une épaisseur et on ne peut pas y accéder. Et donc sur ce montant là, le montant de là-bas, il y aura de l'Armaflex en 10 mm que je vais glisser entre tous les montants. Voilà. Dans celui qui descend là, je pourrais en mettre jusqu'en bas, parce que là est un peu sur la hauteur, parce qu'à ce niveau là, bien sûr, là aussi il est bouché par le rail de la porte coulissante, enfin le renfoncement pour mettre le rail de la porte coulissante. Voilà. Donc il restera les 2 morceaux là-bas à mettre d'Armaflex pour le plafond et ça sera terminé. Voilà, allez, pour aujourd'hui on n'en a pas trop mal fait, ça devrait aller. Bon, maintenant que le plafond est entièrement terminé, je vais remplir tous les renforts ici et par là avec des copeaux d'Armaflex. Et ensuite je mettrai un morceau de ruban adhésif noir sur toutes les traverses blanches pour pas qu'on les voit après, mais je vous dirai pas pourquoi. Bon ben voilà ce que c'est que les copeaux d'Armaflex. C'est ça, c'est des morceaux de gaine pour les tubes qui ont été recoupés en copeaux. Voilà, ils ont dû être broyés et il n'y a plus qu'à les enfiler dans les traverses. Alors c'est pas marrant à faire, hein. Donc je vais peut-être pas vous le filmer longtemps parce que je vais sûrement m'emmerder beaucoup. Bon voilà, j'ai réussi à mettre l'Armaflex dans le renfort là-haut. Bon, je vous cache pas que c'est un peu la merde parce que les gros trous c'est pratique, hein, mais tout retombe par là. Voilà, donc maintenant il me reste encore le renfort de derrière à faire, c'est-à-dire celui-là et celui de là-bas. Alors là je vais essayer de glisser des bandes plutôt que d'y mettre des morceaux parce que je pense que ça va partir partout et pas là où je veux. Voilà, j'ai rajouté un coup de scotch noir sur la traverse, comme ça l'Armaflex ne tombe pas et en plus ça me cache le blanc du renfort. Voilà. Bon voilà, tous mes montants, je sais pas si vous allez le voir, sont isolés. Là, celui-là pareil. Voilà, ici là, tac, ici tac. Alors j'ai tout simplement glissé de l'Armaflex par les gros trous d'un côté et de l'autre. Ici je suis passé par là pour aller vers là, par là pour aller vers là, et j'ai bouché jusqu'au bout, là et là. Voilà. Bon, ça c'est fait. Je vais mettre du scotch noir là-dessus, peindre mes lithos, et puis après on va passer à la suite. Bon voilà, la séance peinture et pose du scotch ici sur tout ce qui est structure métallique du camion est maintenant terminée. J'ai peint le tour du lanterneau, les lithos qu'il y avait au toit ici et là devant la structure métallique. Et maintenant on va pouvoir passer à la suite. Bon, après le plafond qui est fini, je m'attaque à l'ossature des portes,
pour pouvoir aligner mon plaquage, qui soit pas non plus comme le reste du camion, tout voilé. Voilà, donc si on s'aligne ici, on voit que le fond de ma porte là-bas, il sera aligné au devant de la porte. Voilà, donc là il me faut faire une ossature. Ici, là il va falloir que je parte un peu en biais et combler tout cet arrondi là. Donc je vais mettre un lito et un contreplaqué par dessus que je tabloterai de façon à boucher le trou qu'il y aura là. Voilà. Merci Ford. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Bon, voilà, toute la structure du côté gauche, ça dépend de quel sens on est faite. Maintenant, je vais m'attaquer à la structure du côté droit de la porte. Et pour ça, je mets un morceau de bois d'un bout à l'autre là, pour voir si tout est bien de niveau, forcément, pour que tout à l'heure, quand je mettrai ce que j'ai à mettre là-dessus, tout soit bien aligné. Et vous comprendrez pourquoi dans les prochaines vidéos, que si ça c'est pas aligné, ça va faire une grosse merde. Bon, après 2 bonnes heures de travail, la deuxième porte est terminée. Alors là-haut, j'ai mis le serre-joint pour faire un collage, et la bande cintrée, elle est prête à être vissée. J'ai juste enlevé pour mettre le serre-joint. Voilà. Bon, je suis allé prendre la visseuse parce qu'elle fait 10 km de long. Voilà. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Hop. Sur tout ça. Hop. Et normalement, ça devrait venir. Voilà. Voilà. Donc, il y a 1, 2, 3 clips, 4 clips. Alors là, je vais remonter les vis sur la poignée parce que j'ai pas envie que ça se casse la gueule derrière. Comme je connais pas l'arrière. Voilà. Et en plus, ça m'évitera de perdre les vis. Bon, voilà, je viens de commencer à démonter la garniture et je m'aperçois que à l'intérieur, là-bas derrière, hop, je vais essayer de vous le faire voir. Il y a déjà un isolant. Voilà, un isolant fait avec de la fibre de tissu. Il est sur toute la partie de la garniture. Donc, ça fait une chose de moins à faire. Ça fait un quart d'heure que j'essaye de déclipser ça. Pour rien. Voilà. Donc, enfin, pour rien. Au moins, je sais qu'il y a quelque chose derrière et j'ai pas besoin de faire l'isolation. Bon, maintenant je vais mettre un coup de noir sur l'ossature des portes de ce côté et de l'autre. Et après, on passera sûrement à la moquette. Bon, pour en finir avec l'Armaflex, j'ai mis de l'Armaflex en 10 mm sur la partie arrière, le seuil arrière du véhicule. Donc là, après, c'est pas du grand art, hein, c'est plein de petites alcôves, donc il faut boucher les trous et puis voilà. Et après, j'en ai profité aussi pour faire l'entourage de la fenêtre, des portes coulissantes.
Donc là c'est pareil, j'en ai mis tout le tour, alors pas jusqu'en haut parce que ça rentre entre la carrosserie et la fenêtre, donc il faut veiller à ne pas que l'Armaflex gêne, et voilà. Donc maintenant je vais faire la deuxième fenêtre et j'en aurai terminé avec l'isolant, puisque je vous rappelle que le bas de la porte est déjà isolé. Bon, bonne nouvelle, je viens juste de recevoir ma moquette pour le camion. Donc demain matin on va pouvoir s'attaquer aux moquettes et je commencerai en premier par les passages de roues pour m'entraîner un peu et voir comment ça se comporte. Bon, à demain. Bon, maintenant on va faire là j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas être embêté. Hein. Il y aura de l'Armaflex en 10 mm que je vais glisser entre tous mes pour mettre du scotch et peindre en bout de bois, c'était pas trop hein, voilà. Il faut que je fasse une ossature de façon à ce que mes lames, enfin non, ah merde, je vous dis oui, de façon à aligner tout le merde, comment ça va faire? Ah, c'est pas vrai. Voilà, la barre de seuil qui a. Je vais poser un peu de moquette sur les caches, le passage sur les